Right, you may be seated. Acts chapter 6 and verse 4. Vous pouvez vous asseoir. Actes chapitre chapter 6 6. et le verset 4. Actes chapitre Acts chapter 6. 6 and verse 4 says, Actes chapitre But 6, we verset will 4 give dit, ourselves et nous continually continuerons à nous prayer appliquer à la and prière to the et ministry of the au word. ministère de la parole. Now, Maintenant, very, very important is that prayer is half of et très the work important, c'est que of the Lord. la prière, c'est la moitié de Prayer l'œuvre is du half of Seigneur. the work. La prière, c'est la And that moitié is du what travail I'm et trying to share with you c'est ce que j'essaye de partager this avec morning, vous the ce duty of matin. prayer. Les devoirs de la The prière. duty of prayer. Les devoirs de la prière. Now, whenever Maintenant, you do not do à your chaque fois que duty vous ne faites pas that votre you've been devoir, given, le devoir qui vous a été donné, right? d'accord? Negligence. Négligence. And it means to pay Et cela no signifie attention or n'avoir little aucune attention ou attention to peu something. d'attention à quelque To chose. pay what? Payer No quoi? Aucune attention attention or little attention. d'attention. So one of the Donc, main problems l'un des problèmes principaux the ministry du ministère, is negligence. c'est la négligence. Negligence is neglect. La négligence, c'est négliger. To pay no or little, too little attention Ne to payer something, aucune attention ou une trop petite or to attention à quelque disregard, chose ou or to regarder de la omit, mauvaise manière ou to omit omettre to do, de through faire carelessness au travers du manque de soins or through indifference. ou au travers de l'indifférence. To fail to carry out or Échouer perform orders or à duties. continuer des ordres ou des devoirs. When you fail to carry out Quand tu your échoues orders, à continuer or your duties, les ordres ou les it's devoirs, negligence. c'est de la Neglect. négligence. Négliger. Now, I believe that Je many crois que of us beaucoup d'entre nous, have paid too little attention, nous avons payé beaucoup trop to the peu work of d'attention à l'œuvre de and la that prière. leads to that little attention leads Et to ce the peu d'attention spiritual conduit quality à that un we manque have de qualité ou au in peu ministry. de qualité spirituelle que nous avons dans le ministère. Now, Maintenant, spirituality la spiritualité affects more than anything affecte plus que toute autre your chose mind. ta pensée. Because the Bible says Parce que la Bible to be dit spiritually minded que l'affection de l'esprit, is life c'est and la peace. vie Romans et la 8 paix. and Romains verse 8 6. et le verset 6. To be spiritually minded, L'affection de your l'esprit. mind works in a certain way. Ton esprit fonctionne d'une certaine manière. And because your mind Et parce que works ta in a certain pensée way, fonctionne d'une certaine manière, you speak in a tu certain way. parles d'une certaine manière. So one of the ways Donc l'une des to manières detect pour détecter a spiritual person une personne is when spirituelle, you listen to the c'est quand person tu speaking. écoutes la personne parler. Are you still around? Est-ce que vous êtes toujours là? Let's look at 1 Corinthians chapter Regardons 1 14. Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthians chapter 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Amen. Amen. Now, Maintenant, verse 34. le verset 34. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? I'm talking about prayer negligence. Je parle de la négligence de la prière, la négligence That de la is prière. paying too little attention Ce qui est le fait de prêter trop peu attention ou pas assez d'attention ou alors aucune attention prayer. à la prière. Ou Failing to carry out échouer à due to continuer un indifference. I devoir don't care. dû à l'indifférence de je m'en Or fous carelessness. ou le manque I de don't soins, care. je m'en fous. Are you with me? Est-ce que vous êtes I avec don't moi? care. Je m'en fous. But prayer Mais la prière is a duty and C'est un half devoir. of the work est la of moitié ministry. de l'œuvre Half du of ministère, God's work. la moitié de l'œuvre de Dieu. Actually, it's more than En fait, half, but c'est même plus for que the de la sake of moitié, mais argument, pour éviter les because I have disputes clearly
Et parce que Acts chapter 6, verse 4 j'ai Actes on my 6, side. 4 clairement de mon It's côté, telling us that ça nous dit que I will give myself to je me prayer donnerai à la and the prière ministry of the word. et au ministère de la So parole. that this verse Donc, divides the work of ce God. verset divise l'œuvre de Dieu en deux. We give ourselves On va se to prayer donner à la and prière to the ministry of the et word. au ministère de la parole. The ministry of the word Le is ministère de the la parole, ministry of c'est le ministère reading the du Bible, fait de lire la Bible, reading other spiritual books, lire d'autres livres reading spirituels, books by teachers, lire des livres écrits par listening des to enseignants, messages, écouter les messages, watching messages, regarder des messages, attending meetings, aller à des réunions, receiving counseling, recevoir du having conseil, sessions where avoir the des word of God sessions is où la parole de ministered Dieu to you, t'est and administrée. then Et you ensuite, ministering the word toi qui in small administres groups, la in parole en teaching, petits in groupes, tu preaching, enseignes, prêches prophetically, de manière or prophétique, evangelizing, ou en teaching, évangélisation, tu counseling, enseignes, exhorting. conseiller, This is the exhorter. ministry of the word. Ça, c'est le ministère de la It's parole. about 10 or 12 things Il y a à peu you près receive and 10, about 10 12 or 12 things choses to give. que tu reçois, That's 10, what we 12 call ministry of choses the word. que tu donnes, dépendant de ce que tu appelles And ministère. half, C'est la that is forme, le half ministère of de the la work. parole. Et ça, It c'est la says moitié de we will l'œuvre, give la moitié ourselves du travail. Il dit continually qu'on to va se prayer donner continuellement à la and to the prière ministry of the et au word. ministère de la parole. So proportions should be Donc, les moving proportions towards devraient 50-50. être 50-50. And we must give ourselves Et nous devons nous donner correctement. Maintenant, the word negligence le mot or négligence, neglect négligé, is telling us that nous dit que when you feel you pay no attention or tu échoues ou que tu ne little payes aucune attention, attention ou peu you get it, d'attention. Est-ce que tu or to comprends? omit, Ou you omettre. omit, Tu omets you fail to et carry tu échoues out or à perform continuer, orders performer des and ordres duties. et des That is devoirs. neglect. Ça, c'est négligé. So negligence Donc la négligence, is a sin c'est un péché and it's a crime. et c'est un crime. So for instance, Donc par if exemple, there was a fire here s'il y avait un and feu somebody ici dies, et que quelqu'un mourait, they would want to find who are the people ils in charge. voudraient découvrir Maybe qui sont they les gens en omitted charge. Peut-être qu'ils ont to do omis some of their duties. de faire certains de That's leurs why the devoirs. fire Et came. voilà pourquoi le feu est apparu. Or if it Ou fell down the building, si c'est tombé, le they want to know bâtiment who s'est fixed the écrasé, building. ils vont vouloir Maybe savoir qui he a arrangé omitted ce or bâtiment. failed Peut-être to qu'ils carry ont out his duty, omis, or he did not give enough ou alors ils n'ont attention. pas He payé failed to give assez enough attention to d'attention. that Il a area. échoué à payer assez d'attention Now, I'm also saying that sur cet failing immeuble. to give Donc je dis enough également attention to que that area échouer à donner de l'attention dans un certain domaine, ça crée des hommes qui ne peuvent pas être définis, décrits en tant que spirituels. Tu vois, ça crée des pasteurs, des leaders, des ouvriers, mais tu ne peux pas vraiment les appeler spirituels. Et c'est très important d'être appelé spirituel. C'est important d'être appelé spirituel parce que spirituel, c'est le rang, le niveau le plus élevé parmi les non-ministres. Quand quelqu'un n'est pas un ministre, cela signifie que ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un enseignant, ce n'est pas un évangéliste, mais c'est un croyant. Le niveau le plus élevé pour un croyant que tu puisses avoir, c'est une personne spirituelle. Oui. Ça, c'est le niveau le plus élevé que tu puisses avoir, c'est spirituel. Et le niveau le plus élevé que tu puisses avoir dans le ministère, c'est apôtre ou un apôtre et un prophète. Ça, c'est le plus élevé que tu puisses avoir. Maintenant, c'est notre désir que l'Église entière devienne spirituelle. Ah, j'ai dit le fait que même les pasteurs ne soient pas spirituels et pourtant ils sont nommés en tant que pasteurs parce qu'ils ont passé des examens. Parce que ils ont obtenu le diplôme du fait d'avoir été là pendant longtemps, ou alors ils ont une figure imposante et leur présence est intimidante. Et tu as l'impression que cette personne doit devenir un pasteur, doit être fait pasteur, parce que sinon il y a quelque chose qui ne va pas. Donc à cause de cette intimidation, beaucoup de personnes qui n'ont même pas encore atteint le rang de spiritualité,
Est-ce que tu vois? Sont faits pasteurs et ils sont en charge d'églises. Et donc les églises sont maintenant mortes. C'est comme des balles de basket que quand tu fais rebondir sur le sol, ça ne rebondit pas. Quand tu fais ça, ça reste en bas. C'est censé remonter. Il n'y a pas de rebond en eux. Maintenant, la spiritualité, je suis simplement en train d'expliquer ce que j'ai dit. La spiritualité, ça se voit plus, ou la plupart du temps, cela se voit dans la pensée. Parce que l'homme, c'est un esprit, âme et corps. Et les deux grands ajouts à l'âme ou la pensée, c'est l'esprit. La chair disent à la pensée quoi faire. Ta chair te dit de dormir. Ton esprit te dit de prier. Donc quand une personne est spirituelle, cela se voit le plus dans sa tête. Alors comment est-ce que tu sais ce qui se trouve dans sa tête? C'est par ce qu'il dit. Dans Romains 8, 6 dit que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Quand une personne devient spirituelle, et la pensée de la personne œuvre ou fonctionne de manière plus spirituelle, tu as plus de vie et de paix. Quand les enfants de Job sont morts, est-ce que tu comprends? Et toutes ses propriétés ont été volées. Quand Dieu a restauré Job, il lui a donné le même nombre d'enfants. Est-ce que tu vois? Contrairement aux autres choses, il a eu 10 fois ou quoi que ce soit plus qu'avant, mais il ne lui a pas donné plus d'enfants, tu vois? Donc, l'affection de l'esprit, tu vas voir que il avait l'habitude de faire des sacrifices pour les enfants. Donc, les enfants n'étaient pas vraiment perdus. Et ils ont avancé pour aller au ciel. Une arrivée précoce. J'essaie simplement de vous expliquer que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et tu as une manière différente de voir les choses et de réfléchir quand tu deviens spirituel. Et la spiritualité vient de la prière, du fait de prier. Tu vois, si tu ne cesses de contacter, d'ajouter de l'eau, est-ce que tu vois? L'eau, tu ne cesses de mettre de l'eau dans ta sauce, ça va simplement être de l'eau. Ça va être de l'eau. Parce que c'est affecté. Et de la même manière, si tu ne cesses de contacter l'esprit, tu deviens spirituel. Ça affecte, ça t'affecte. Parce que tu es tout le temps en contact avec ça. Donc tu vois que ça t'affecte. Et tu deviens spirituel. Et voilà pourquoi beaucoup de pêcheurs ont une forte pression sanguine. Ils ont une forte pression sanguine à cause du sel dans la mer. Ils nagent dans la mer et ils vivent beaucoup dans la mer. Oui, donc le sel entre en eux et ça élève le niveau de sang, la pression de sang. Et tu vois un pêcheur avec une forte pression sanguine parce que quand tu ne cesses, ceux avec quoi tu ne cesses d'être en interaction et de contacter, ça t'affecte et tu deviens comme ça. Donc, si tu ne cesses de t'asseoir avec les calomniateurs, tu deviens un calomniateur. Si tu ne cesses de t'asseoir avec les pécheurs, tu deviens pécheur. Voilà pourquoi la Bible déclare que la mauvaise compagnie, ça ruine une bonne morale. 1 Corinthiens 15:33 qui dit que la compagnie que tu ne cesses, avec laquelle tu ne cesses d'interagir, ça aura un certain effet sur toi. Donc, si tu ne cesses d'interagir avec Dieu qui est un esprit, tu finis par devenir spirituel. Et la manière dont tu vois la spiritualité, c'est dans la pensée. Parce que l'esprit va prendre le dessus ou va souffler la pensée avec de nouvelles
de nouveau souffle et tu penses de manière différente. Et voilà pourquoi la Bible déclare que quand tu es tombé dans le péché, les personnes charnelles ne doivent avoir rien à faire avec sa vie ou sa restauration. Parce que si un homme tombe dans le péché, peu importe le péché, une personne charnelle ne doit pas être autorisée à décider quoi que ce soit concernant cette personne. C'est très dangereux. Une personne charnelle, un homme charnel ne sait pas comment gérer la chute, les problèmes. Serviteur de Dieu ou quiconque avec quoi que ce soit comme cela. Voilà pourquoi la Bible dit que si un homme se trouve en faute, vous qui êtes spirituel, pas simplement les pasteurs, n'importe qui, c'est simplement les personnes spirituelles qui doivent penser à ça. Vous qui êtes spirituel, restaurez. Et l'homme spirituel doit restaurer un tel homme dans l'esprit de douceur, se considérant lui-même. C'est seulement un homme spirituel qui va se considérer. Tu vois, un homme spirituel qui sait que le problème qui arrive à cet homme, ça peut m'arriver. Tu vois, un jour, un homme spirituel de Dieu est allé en prison. Et quand il est revenu, est-ce que tu vois, il allait prêcher à l'église, j'étais dans l'église quand il a prêché. Il a dit, j'ai été à la prison de Insawam. Il y a une prison au Ghana qui s'appelle la prison d'Insawam. Une prison haute sécurité. Il a dit que j'étais là-bas et j'ai vu Salomé et d'autres personnes là-bas. Il a dit, je les ai vus. Tous, ils étaient là. Et ensuite, j'ai dit, c'est un homme spirituel. Il a dit, j'ai réalisé que n'importe lequel pouvait être ici. Il a dit, je réfléchissais que c'est un grand homme de Dieu qui prêche. Et tout se passe bien dans l'église, mais il dit que quand j'ai vu les gens, j'ai vu que j'aurais pu être là. C'est simplement par la grâce de Dieu que je ne suis pas emprisonné. Quand il a dit cela, je me suis rendu compte que je n'étais pas aussi spirituel que lui. Je ne comprenais pas. Je lui dis, mais maintenant, est-ce que tu penses que tu peux être dans la prison? Qu'est-ce qui peut faire que tu sois en prison? Et ce ne sont que les hommes spirituels qui peuvent voir ou même penser d'une certaine manière. Et au fil des années, je l'ai vu de personnes. Tu te demandes, tu le regardes, tu vois que c'est par la grâce que tu n'es pas en prison. Mais tu vois, une personne qui n'est pas spirituelle va dire, je ne suis pas le type à aller en prison, moi je ne commets pas de crime. Et c'est par la grâce. Tout le monde dit que c'est par la grâce. Par la grâce. C'est seulement la grâce de Dieu qui fait que tu ne sois pas en prison. Tu serais choqué. Des personnes beaucoup plus meilleures que toi, ils sont tous là-bas. Des hommes de famille. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui était en prison. Il m'a dit qu'en prison, tu vois, les banquiers sont ensemble, des médecins, les avocats, différentes professions. Ils se regroupent et ils ont des moments de partage en prison. Oh oui. De toute façon. Je voudrais vous montrer Corinthiens chapitre 14, le verset 37, je crois. Oui. Regardez. Si quelqu'un croit être au niveau le plus élevé en tant que personne laïque ou le niveau le plus élevé en tant que ministre, donc il est soit spirituel ou prophète, l'un des deux, qu'il reconnaisse que ce que je dis, ça vient de Dieu. Voilà pourquoi j'essaie de vous expliquer que les formes d'hommes spirituels les plus élevés et riches, ce sont les hommes qui sont soit prophètes ou spirituels. Ces personnes pensent différemment des autres parce qu'ils ont des influences célestes qui œuvrent en eux, des influences célestes, des influences célestes. Oui, des influences célestes. L'une des influences célestes
Ça vient de Dieu, venant de Dieu. C'est le don de miséricorde. La miséricorde, Dieu est éternellement miséricordieux, contrairement à nous. Tu deviens spirituel, tu deviens miséricordieux. Et la miséricorde en hébreu, ça vient du mot hébreu richab, qui veut dire le ventre ou l'utérus, venant de l'utérus. Tu vois, quand tu vois un animal sauvage, dont le jeune bébé a été attrapé par un lion. Un jour, j'ai vu le bébé d'un buffalo. Il a été attrapé par un lion. Et la mère est allée courir après. Il y avait à peu près 7 lions. Elle est allée courir après chacun d'entre eux pour pouvoir libérer son enfant. Et après, ils ont laissé le bébé, ils sont allés lui courir après, ils l'ont mangé. Oui. Et tu vois, parce que elle a vu quelque chose qui est sorti de son utérus, de son ventre, elle n'a pas autorisé cela à être détruit. Et ça, c'est la miséricorde d'une mère. Et ça, c'est la miséricorde que Dieu a. Donc, la miséricorde de Dieu, c'est utiliser ce mot que ça vient de moi. Voilà comment les mères sont. Et certaines fois, elles sont folles. C'est parce que c'est leurs enfants. Elles ne pensent pas normalement. Et beaucoup de mères vont sacrifier leur mari pour leurs enfants. Oh. Un jour, j'ai un groupe de pasteurs ensemble. J'ai dit que je vais venir faire un référendum. Est-ce que vous savez c'est quoi un référendum? Un référendum, c'est de voter. J'ai dit, nominez une personne pour mourir. Si vous devez nominer une personne pour mourir parmi les membres de la famille, j'ai appelé les femmes. Et je leur ai dit, si une personne devait être nominée, qui est-ce que vous nomineriez? J'étais en Corée. J'ai appelé, j'ai dit, venez. Et elles nominaient leur mari. Elle nominait que si quelqu'un doit mourir dans la famille, nominons le mari, parce que les enfants sont là, ils vont, oui, elles vont s'occuper de leurs enfants, donc ils ont nominé que le mari parte. Et... Donc, beaucoup de femmes sacrifient leur mari pour les enfants. Le premier signe, c'est que elles vont mettre les enfants au premier plan au lieu de leur mari. Au début, le mari, c'était le chéri. Et les photos de leur lune de miel, les mariages et tout ça, c'était ensemble. Mais après, ça a changé. La page de profil, ça a changé pour la photo de l'enfant. Le mari n'est plus sur la page de profil. Premier signe. Et alors que le temps passe, les enfants remplacent en termes de soins, d'attention, d'affection, en termes d'amour, en termes d'alléviation, en termes de miséricorde, en termes d'aide, en termes d'amour, en termes d'affection, en termes de bonté, de gentillesse, en termes de temps. Les enfants vont complètement effacer le mari. Antichrist, ça a des significations. Ça signifie contre ou à la place de. Je ne sais pas si je dois simplement continuer aux îles Salomon. C'est une manière de penser qui vient avec la spiritualité. Maintenant, Corinthiens 14, 33, le début de quelque chose d'étrange. Paul a dit, car je n'ai pas l'auteur de confusion dans la version anglaise. De quelle confusion est-ce qu'il parle? Si tu n'es pas spirituel, tu ne vas pas accepter ce qu'il est sur le point de dire. Mais c'est l'auteur de la paix. Hey, qu'est-ce qu'il dit le verset suivant? Que les femmes se taisent. C'est tout. Il ne veut pas de confusion. Il veut la paix. Oui.
que les femmes se taisent, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Quoi? Et tu vois, ça, c'est rejeté par la majorité des églises qui sont largement non spirituelles. Largement non spirituelles. Plutôt, on a les femmes doivent être des vice-présidentes, les femmes doivent être des premiers ministres, les femmes doivent on a besoin d'équité des genres, une égalité des genres, les femmes doivent être elles doivent être aussi des leaders, elles doivent être en charge. Plus de femmes impliquées dans les parlementaires, sinon ce n'est pas bon dans notre monde actuel. La diversité, les minorités, etc., etc. Et voilà pourquoi les gens veulent enlever les choses qui viennent de la Bible. Maintenant, il y a une campagne pour enlever certains péchés qui ont été des péchés dans la Bible. Ils sont en train de faire campagne pour enlever ces sections de la Bible parce que ces sections sont très fortes et très claires. Que ça, c'est un péché, ça, c'est un péché. En fait, ils ont envie de l'enlever de la Bible. Et vous savez, quelque chose comme ceci, l'Église elle-même a rejeté ça. Il dit que les femmes se taisent. Elles doivent être soumises. Elles doivent être obéissantes dans la version anglaise. L'une des caractéristiques des femmes chrétiennes, c'est la désobéissance. Oui. Je ne vais pas t'obéir dans les petites choses et dans les grandes choses. Je ne t'obéirai pas. De maisons chrétiennes ont beaucoup de discussions, de disputes, mais à la fin, une personne mature va autoriser les choses à se passer, même si la désobéissance est là. Tu vois, l'alliance du mariage, il y a 3 piliers majeurs. Est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu veux connaître les alliances? Oui. Numéro 1, c'est l'amour. Je vais t'aimer. C'est 2 manières. Je vais t'aimer. Numéro 2, pourvoir. Si un homme ne pourvoit pas, d'accord? Si un homme ne pourvoit pas, il est pire que. Donc, aimer, LP, donc aimer, pourvoir, AP. Et ensuite, numéro 3, conduire, la tête. Le mari est la tête. Il est censé pouvoir le leadership, ce qui est une chose très chère et difficile. Il est censé pouvoir le leadership, donc APL, donc c'est de mon côté. Ton côté aussi, c'est en réponse à ces 3 choses. Une femme est censée aussi aimer. Aimer signifie se soucier, l'affection, le temps, l'intérêt, le sexe, la nourriture, si, beaucoup de choses. Numéro 2, aimer à pourvoir. Elle est censée pourvoir à toutes ces choses également. Elle aussi, elle doit pourvoir une certaine attention. Et elle, le leadership, c'est qui est obéir. Donc voilà pourquoi la Bible dit, les femmes, soyez soumises. Donc son alliance à elle, c'est également se soumettre. Donc briser l'alliance, ce n'est pas seulement l'adultère. Quand une femme n'obéit pas et ne se soumet pas, elle brise l'alliance du mariage. L'alliance du mariage, c'est pas seulement le sexe. Ce n'est même pas écrit comme ça. Oui, ce n'est même pas écrit comme ça. Donc, quand tu as des femmes qui ne suivent pas, qui n'obéissent pas, qui ne se soumettent pas, elles brisent de la même manière l'alliance. Peut-être de manière non parlée, mais certaines. Ça, c'est la différence entre l'adultère et la fornication. L'adultère, c'est briser l'alliance, et la fornication, ça implique le fait qu'il n'y ait pas d'alliance. Personne n'a aucune alliance. Moi, je ne te dois rien, je ne dois rien à personne. Mais là, on a une alliance. Et beaucoup de femmes chrétiennes ne suivent pas, n'obéissent pas, ne se soumettent pas. Il y a simplement des disputes à chaque fois. Et elles brisent également l'alliance. Et ça vient de la Bible. Je suis simplement en train de citer des choses de la Bible. J'espère que vous réalisez cela. Ou alors, est-ce que je dois ouvrir le verset? Ou est-ce que vous voyez un autre livre saint que j'utilise? C'est les versets. Laissez-moi continuer parce que je pense que vous n'êtes pas intéressés. Donc que vos femmes se taisent. On leur commande d'être sous obéissance.
elles sont commandées, ordonnées d'être soumises, d'être sous obéissance. 35. Et si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari. Car c'est une honte, pas que c'est mauvais. Quelqu'un va dire, oh, comment est-ce que tu peux faire ça, c'est une honte. Ce qui est une honte dans la Bible, c'est que tu parles dans l'église. Tu as des conférences, tu parles ici, tu fais ça, c'est ça qui est une honte. Je dis, oh, c'est une honte que tu sois une prostituée, tu allais avoir une relation avec cet homme. Non, 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 la honte, c'est de parler à l'église. Bien, je n'ai pas écrit la Bible. Si tu veux être en colère contre quelqu'un, sois en colère contre la Bible et ceux qui ont écrit la Bible, d'accord? Ne tourne pas ta colère contre moi, d'accord? Moi, je n'ai rien à faire avec ça. Je suis simplement en train de lire la Bible. Je te lis la Bible. Oui. Oui. Le verset 36. Est-vous que la parole de Dieu est sortie ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Le verset 37. Quelqu'un croit être prophète. Dans toutes les écritures de Dieu, Colossiens, Éphésiens, Thessaloniciens, Corinthiens, il n'a jamais dit ça, mais dans ce cas-ci, il a dit que si quelqu'un est un homme spirituel, dans la version anglaise, ce qui est le niveau le plus élevé que tu puisses avoir en tant que personne laïque ou prophète, qu'il reconnaisse que les choses que je vous ai écrites sont des commandements. Ce ne sont pas mes idées. Ça, c'est faux. C'est seulement une personne spirituelle qui peut recevoir ceci. Et voilà pourquoi j'ai commencé. J'essaie simplement de vous expliquer c'est quoi la spiritualité. La spiritualité, ça affecte ta pensée. C'est simplement pour t'aider à voir. Quand un homme est spirituel, on peut le voir par les choses qu'il dit. Quand tu es expérimenté et que tu es en conversation avec quelqu'un, tu peux voir à quel point la personne est spirituelle en ayant simplement une conversation avec la personne. Donc un jour, je parlais à un pasteur et je lui ai dit, tu es intelligent, mais pas spirituel. Il essayait de dire que s'il te plaît, je n'aime pas que tu m'appelles intelligent. Je veux que tu m'appelles plutôt spirituel ou oint. Ça, c'est différent. Oui, différent. Parce que spirituel ou oint ou prophétique, ça n'a pas tellement de sens. Quand une personne prophétique prêche, sa prédication n'est pas si ordonnée. Certaines fois, tu ne sais même pas de quoi il parle. Ce n'est pas aussi clair que quand un enseignant numéro 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que c'est? Donc les personnes spirituelles, ce qu'ils disent, ça n'a pas vraiment de sens. Et ça n'a pas vraiment de sens qu'une femme ne parle pas à l'église. Parce que je connais beaucoup de femmes intelligentes. Commençons par ma femme. Et je connais beaucoup de femmes qui sont même des meilleurs pasteurs que des hommes. Et je connais beaucoup de femmes qui sont très puissantes et qui aident dans le ministère. Mais pourquoi est-ce qu'il dit quelque chose comme ceci? À un certain niveau, tu réalises que cela demande quelque chose. La spiritualité est nécessaire. Voilà pourquoi tu vois, je suis venue l'année dernière. Et quand je suis venue l'année dernière, je ne suis pas venue ici à cause du cyclone, mais depuis que je suis venue et depuis que les gens sont ici, il n'y a pas eu d'expansion vers d'autres îles, les îles calédoniennes et d'autres endroits. Parce qu'on n'a pas d'hommes spirituels, oui, qu'on peut envoyer, oui. Mais un homme spirituel, même en prison. Je me souviens, un frère, il est allé en prison. Il m'a dit que quand il est sorti, il a dit, j'ai tellement de convertis. Ils viennent tous à l'église depuis qu'il est sorti de prison. Parce que si tu le mets là-bas, il y aura le salut, il y aura une église, il y aura un groupe. Il y a des gens qui vont se retourner vers Dieu, oh oui.
Et toi, quand on te met sur une île, tu ne peux même pas avoir une église. Mais certaines personnes, si tu les mets en prison, ils peuvent avoir une église là-bas. Je connais un pasteur, il était tellement puissant en prison qu'ils l'ont banni de la chapelle. Oui, ils l'ont banni de la chapelle. Et tu ne peux pas aller à la chapelle, tu ne peux pas parler là-bas. Parce que quand il parle, la prison entière sera sous l'onction. Oh oui. Et tu vois les gens assemblés là-bas, des meurtriers, des tueurs, ils sont tous là, recevant la grâce de Dieu. Wow. Parce qu'un homme spirituel est venu à la prison. Donc, mes chers amis, la spiritualité doit être votre quête. C'est le devoir d'un pasteur et d'un chrétien sérieux que de prier, afin que, au moins, ton contact continuel avec un esprit va te rendre spirituel, 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 spirituel. Ça n'a pas de sens que de payer la dîme. Je dis, combien est-ce que tu gagnes? Combien d'argent est-ce que tu as? Pourquoi est-ce que tu dois prendre 10% à aller le donner à l'église? Est-ce que tu es fou? C'est illogique et stupide. Ça n'a pas de sens. Mais une personne spirituelle, il pense différemment. La manière dont toi tu vois les choses logiques, lui, il pense à la chose entière différemment. Et il dit, je dois tout à Dieu. Et j'aimerais emmener mes 10% et ma dîme dans la maison de Dieu, même si je suis dans le manque. Et c'est ce que j'essaie de dire, que jusqu'à ce que tu ne sois spirituel, la spiritualité va affecter ta pensée. Oui. Ceux qui ne payent pas la dîme, ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas par rapport à la dîme, ils le savent, mais ils ne sont pas spirituels, donc ça ne touche pas leur pensée. Donc voilà pourquoi je dis que, vous savez, prions que vous allez devenir une personne spirituelle. Je pense que si vous êtes spirituel, beaucoup de choses par rapport à votre vie va changer et va devenir fantastique. Amen. Maintenant, 2 Thessaloniciens chapitre 3. Ne pas prier. C'est ébranler tes devoirs. Je suis en train de parler du devoir de la prière. Le devoir de la prière. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 9. Change de version. Change de version. Change de version. Change de version. It is not because we do not have the right to this. Let us read the verse before that. Lisons le verset juste avant, le verset 8. Beautiful. Magnifique. We did not eat anyone's bread, Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, but with labor and mais dans le hardship, travail et dans la peine. we kept working night and day. Nous avons été nuit et jour à So that we l'œuvre, would not be a burden to any pour n'être of you. à charge à aucun de vous. Now,
Maintenant, vous avez des gens qui disent qu'ils sont dans le ministère. Ils disent qu'ils sont pasteurs, bergers, leaders. Mais ils sont devenus un fardeau. Même un fardeau dans le ministère. Parce qu'il dit, on a cessé de travailler. Et la moitié du travail, c'est prier. Et la moitié du travail, tu l'as simplement mis de côté. Tu l'as complètement omis. Tu as omis de le faire. Et ce qui se passe, c'est que de telles personnes que nous avons nommées en tant que pasteurs deviennent un fardeau pour l'Église. C'est vrai, ils deviennent un fardeau parce que tu vas dire combien de pasteurs? Oh, on est 21 pasteurs ici. Waouh, 21 pasteurs. Et qu'est-ce qu'ils font? Et parce que c'est des pasteurs, on a l'impression qu'on n'a plus besoin d'aucun pasteur. Tous ceux qui sont pasteurs ici, levez vos mains. Seulement 3 personnes? Vous n'avez pas plus de pasteurs ici? Un seul. Je suis le seul pasteur ici. Et avoir des pasteurs ici? Vous n'avez pas des pasteurs du Vanuatu? Des bergers ministres. Ils seront nommés en mai. Qui sont ceux qui seront nommés? Asseyez-vous, on va continuer, on va discuter de cela après. Maintenant, si vous êtes nommé en tant que pasteur, quel est le point? Parce que vous êtes censé prier. Priez. On prie pour vous. On prie. Amen. On a cessé de travailler nuit et jour à l'œuvre. Donc, quand tu as un devoir, tu es censé prier nuit et jour. Vous tous. Combien d'entre vous ici, vous voulez devenir pasteur, femme pasteur? Magnifique. C'est du travail, ce n'est pas une position. Une fois, un mari allait être fait pasteur. Et elle était dans les magasins en train d'essayer de trouver une robe pour pouvoir montrer. Son inquiétude, c'était ses ongles, ses cheveux, et comment s'habiller et à quoi ressembler. Je veux dire, la femme pasteur, je dois avoir l'air élégante et complètement étincelante. Waouh! C'est pas le travail. Le travail, c'est de travailler dur, jour et nuit. On va travailler, on va labourer, jour et nuit. Amen. On a cessé d'être dans le travail et la peine. Nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour ne pas être transformés en fardeau. On a des évêques qui se sont transformés en fardeau. On les a nommés en tant qu'évêques et ils ne travaillent pas. Et donc, ils deviennent un fardeau pour l'Église. On doit tout le temps les introduire comme des leaders qui ne sont pas des leaders. Des ouvriers qui ne sont pas des ouvriers. Est-ce que tu peux imaginer, tu nommes quelqu'un en tant que chef, tu loues une maison pour la personne, et la personne vit dans la seule maison que tu as de disponible pour les serviteurs, et il a occupé la maison. Et quand tu veux de la nourriture, il ne sait pas comment cuisiner aucune nourriture. Je me souviens d'un frère, il est allé du Ghana à Londres. Il allait dans un magasin, je crois que c'était un restaurant italien, et il disait que les employés les chefs, il disait qu'il était chef, mais si c'était un chef, alors ça veut dire que moi je suis un astronaute. Oui. Il était aussi loin d'être chef que moi je suis du fait de devenir un astronaute. Oui. Donc, quand il allait dans la cuisine, ils ont mené la première commande. Du poulet, quelque chose avec du bœuf. Il ne savait pas quoi faire. Il était simplement en train de marcher. La confusion. C'était un fardeau pour le restaurant. Parce que dans sa maison, c'est sa sœur et sa mère qui cuisinent. Ils ne savaient même pas comment cuisiner. Ils voulaient simplement travailler. Pourquoi donc? Pour ne pas devenir un fardeau.
Les fardeaux, certains bergers, bergers ministres, pasteurs, ouvriers qui deviennent un fardeau pour l'Église. Vous êtes tout le temps référé, honoré, révéré à l'Église, mais en fait, vous êtes un fardeau. Parce qu'en fait, vous ne faites pas le travail. Je suis allée dans une église une fois, il y avait plus de pasteurs que de membres. Les pasteurs étaient des pasteurs, les pasteurs étaient des chanteurs, les pasteurs étaient des placeurs, les pasteurs étaient les personnes qui accueillaient tout parce qu'ils ne cessent de passer des examens et être nommés jusqu'à ce que les pasteurs sont devenus plus nombreux que les membres, sans aucune brebis. La prochaine fois, quand on aura une réunion de camp, par la grâce, j'ai besoin de voir beaucoup de pasteurs. Oui. Beaucoup de pasteurs, des missionnaires, des pasteurs, des bergers, des ouvriers, des personnes qui travaillent jour et nuit, qu'ils prient, qu'ils prêchent, qu'ils font l'œuvre du Seigneur. Ne t'autorise pas à être appelé pasteur. En fait, la moitié du travail, tu ne fais pas le travail. Parce que notre travail, selon Acte 6.4, c'est censé être divisé en deux, la prière et la parole. Continue 2 Thessaloniciens en retour. Ce n'est pas parce que nous n'eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Exemple de quoi? Exemple d'un travail dur, de quelqu'un qui travaille durement. Tu es censé suivre l'exemple du travail. Il y a beaucoup de pays où ils ne travaillent pas. Les gens ne travaillent pas, les gens n'ont pas de travail. Ils sont simplement là, ils jouent à des jeux, le ludo, matin au soir. Monopoly, du matin au soir. Ils n'ont aucun travail. Ils veulent manger, ils sont un fardeau. La femme travaille dur, mais lui, il ne veut pas sortir pour travailler. Et c'est un fardeau. À chaque fois que des personnes sont dans le système et ils ne travaillent pas, ils deviennent ce qu'on appelle dans le mot anglais un fardeau. Tu dois te soucier de l'homme, t'occuper de lui. C'est la femme, c'est celle qui travaille dur. Oh, ma femme. Quand tu demandes comment va la femme, oh, je n'aurais jamais eu une femme comme celle-ci. Et ce qui veut dire, c'est que je n'aurais jamais eu une insensée qui va faire tout le travail, qui sort et revient et ajoute le travail de la maison et tout le travail qu'elle a fait. L'homme est juste assis là, en train de regarder Netflix du matin jusqu'au soir, jouant à des jeux avec du Monopoly et du Ludo. Bingo. Regardons des séries à la télé. Est-ce que vous avez de tels hommes? Est-ce que vous avez ça ici aussi? Oh, je pensais que c'était seulement dans d'autres endroits. Ils jouent à des jeux vidéo. Hein? C'est quoi PUBG? C'est un nouveau jeu. Et ils deviennent un fardeau pour la société. Là, ils commencent à prendre de la drogue, ils ont besoin d'argent, ils deviennent des voleurs. Ils volent des téléphones et les vendent. Donc, tout le monde ici doit travailler. Vous devez travailler physiquement, vous devez travailler spirituellement. Spirituellement, vous devez travailler. Que nous puissions devenir un modèle, un exemple à imiter, pour que vous puissiez suivre notre exemple. Le verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément que si quelqu'un ne veut pas travailler, cela signifie que si quelqu'un n'est pas volontaire, ne veut pas prier, qu'il ne mange pas non plus. Aucune prière, aucun repas. Aucun travail, aucun repas.
C'est ce qu'il dit. Il dit qu'on avait l'habitude de donner cet ordre dans la version anglaise que quiconque ne veut pas travailler dur dans l'église, il ne doit pas manger. Cela signifie qu'il ne doit avoir aucun bénéfice. Il ne doit pas être honoré. On ne doit pas lui servir de la nourriture. On ne doit pas lui donner de l'honneur. Être appelé pasteur. Et d'être salué, on va dire « Oui, pasteur, tu es le bienvenu. Oh, pasteur, aussi. » S'il n'est pas volontaire pour travailler, il ne doit pas manger, il ne doit pas recevoir des privilèges, honneurs, bénédictions et des petites aides pour quoi que ce soit. Il ne devrait pas, s'il ne travaille pas. Nous avons tellement de personnes qui ne contribuent pas, ils ne sont pas devenus spirituels. Si quelqu'un n'est pas volontaire pour travailler, alors qu'il ne mange pas non plus. Et c'est quoi le travail? La prière, c'est le travail. Le ministère de la parole, c'est le ministère. Je dois m'administrer la parole et vous administrer la parole. C'est beaucoup de travail. Comment est-ce que j'aurai ces paroles à vous partager si je n'ai pas le temps de recevoir la parole moi-même avant de pouvoir partager ces paroles avec vous? Oui, ça demande beaucoup de temps, ou ça prend beaucoup de temps et de travail. Nous tous ici, jeunes hommes, nous devons trouver du travail à faire. Et je voudrais vous dire que le travail de l'église, c'est du travail dur. Le travail de l'église, c'est un travail dur. Tu travailles durement. Tu apprends comment prier. Si tu ne sais pas comment faire quoi que ce soit, apprends à prier. Je te dis, même si tu n'as jamais été à l'école et quoi que ce soit, tu peux apprendre à prier, tu peux apprendre comment prier, tu peux apprendre comment prier, tu peux apprendre comment prier. Un homme ne doit pas être un homme qu'on garde. Ne sois pas satisfait si ta femme te donne simplement de la nourriture tous les jours. Est-ce que vous avez de telles choses ici? J'ai l'impression que je dois aller aux îles Salomon parce que j'ai l'impression que peut-être que je prêche hors contexte, peut-être que ces choses ne se passent pas ici. Peut-être que ça ne s'applique pas ici. Tu ne dois pas être un homme qu'on garde. Un jour, j'ai rencontré une sœur, elle a dit que la pire chose m'est arrivée. Elle a dit, j'ai épousé un homme comme mon père. Elle a dit, ma mère c'était tout le temps, parce que mon père était un homme qu'on gardait simplement. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je lui ai demandé c'était quoi. Elle a dit un homme qui est gardé à la maison, il ne travaille pas. On le garde dans la maison parce que on a besoin d'un homme vers qui on va pointer et on va dire que ça c'est mon mari. L'homme joue aux jeux vidéo et il regarde Netflix du matin jusqu'au soir, films et pornographie. Du matin au soir. Il est dans la maison. Oui. En train d'être gardé. Elle a dit que c'est comme si. Elle a dit c'est comme si j'ai aussi épousé le même type d'homme. Oui. Elle n'était absolument pas heureuse. J'ai épousé un homme qu'on garde. Tout comme ma mère se plaignait de ça genre toute sa vie. Et la même chose m'est arrivée. Je ne peux pas y croire. Parce qu'un homme qu'on garde, ce sont les gentlemen les plus distingués, nobles. Tu n'as aucune idée que cet homme-là, lui, il ne travaille pas. Et ils sont tellement distingués, des gentlemen distingués. Quand tu les rencontres, tu seras tellement impressionné. Et la Bible dit que si quelqu'un n'est pas volontaire pour travailler, alors qu'il ne mange pas. Donc à partir d'aujourd'hui, on annule tous les privilèges pour les pasteurs qui ne travaillent pas et qui ne font pas ce qu'on s'attend à ce qu'ils fassent. On annule leur nourriture. On annule leur nourriture. Verset 11. Nous apprenons. Nous apprenons. Nous apprenons qu'il y en a parmi vous qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas. Ils ne prient absolument pas. Ils ne font absolument aucun travail, ils ne travaillent pas. Mais qui s'occupent de futilités. Tout le temps sur Facebook, en recherchant la toute dernière histoire, en recherchant la toute dernière crise à discuter, vérifier sur TikTok, vérifier des vidéos YouTube, lire le même journal encore et encore et encore, s'asseyant avec une grosse télévision, grosse télécommande, changeant les chaînes du matin au soir.
Il dit que nous apprenons que vous, les gars, en Thessalonique, on entend que beaucoup d'hommes indisciplinés, désordonnés, et même certaines femmes désordonnées sont à l'église, ne faisant aucun travail. Buvant, c'est quoi le nom de cette boisson? Buvant du kaba. Pour se détendre. Pour pouvoir jouer ensuite aux jeux vidéo, alors que tu es censé travailler. Allez, église. Les corps occupés, voilà pourquoi il dit que les gens qui ne travaillent pas, tu vois, il y a quelques années, j'ai commencé à remarquer, quand tu vois quelqu'un sur son téléphone tout le temps, il ne fait pas l'œuvre de Dieu. Oui. Mes pasteurs et évêques, ceux que quand tu regardes un téléphone, dernière vue, il y a 1 minute et demie, dernière vue, il y a 2 minutes, dernière vue, ils sont tout le temps sur le téléphone. Ça, ce sont les pasteurs et les évêques qui ne travaillent pas. Et tu vois, on ne peut pas voir le travail des gens parce qu'on se rend compte simplement qu'à l'église, donc tu ne peux pas voir le vrai ou la vraie vie de travail de la personne. Donc tu dois utiliser certaines choses comme des signes. Une des choses, c'est que tu les vois sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp. Et ensuite, ils ont des applications secrètes où ils vont. Des navigateurs secrets, privés, des applications secrètes qu'ils utilisent. Et tu ne sauras pas que ça, c'est l'application de la personne est entrée dans cette application et c'est de là que la personne opère. Différents comptes. Différents noms, différents mots de passe. Les mots de passe auxquels tu ne croirais même pas. Ils utilisent des versets bibliques pour entrer sur des sites de pornographie. Le travail d'un pasteur, le travail de la prière n'est pas fait. Et c'est des gens occupés. Comment savoir que quelqu'un ne travaille pas? C'est de regarder les éléments futiles de la personne. Il est sur Facebook, il insulte les gens, il parle, il dit ça, il commente, il écrit, il transfère des vidéos, transfère des messages, tout le temps en train de contribuer dans des groupes, tout le temps en train de dire ci, dire ça. Chaque fois, tu as des choses à dire. Le journal, envoyer les dernières vidéos, les derniers messages. Hey! Ça, c'est le signe que la personne ne fait absolument aucun travail. C'est l'élément d'un corps, une personne occupée, a des futilités. C'est ça qui te fait savoir que la personne ne travaille absolument pas. La personne est sur son téléphone tout le temps. Comment est-ce que tu peux tout le temps être sur ton téléphone? Comment est-ce qu'on peut tout le temps t'appeler à n'importe quel moment de la journée? À chaque fois ton téléphone avec toi, à chaque fois ton téléphone avec toi. Tu es simplement quelqu'un occupé dans des futilités. Tu ne travailles pas. Et j'ai vu un article quand je venais. Il disait qu'il bannissait les gens. Ils interdisaient aux gens d'utiliser leur téléphone dans l'avion. Parce qu'ils sont sur leur téléphone. Alors qu'ils ne sont pas censés. Parce que à chaque fois que tu es sur ton téléphone, ça affecte le vrai travail que tu es censé faire. Et ça affecte les gens sur le vol. Tu ne vas jamais bien travailler si tu es tout le temps sur le téléphone. Tu ne vas jamais cuisiner, nettoyer, travailler, prier. Tu ne vas jamais faire quoi que ce soit. Donc, même dans un avion, tu vois, maintenant, certains des aéroports disent que si les hôtesses, on les retrouve en train d'utiliser leur téléphone, elles vont être virées parce qu'ils ont découvert que les passagers souffrent, ils se plaignent que cette femme, cette hôtesse est sur son téléphone alors que je demandais du thé, je demandais de l'eau, j'avais besoin de quelque chose. Mais elles n'ont pas le temps. Tu es occupé sur ton téléphone en train de regarder WhatsApp, transférer des vidéos de scandales et de différentes choses, en train de diffuser répandre des histoires, c'est tout ce que tu fais. Ne faisant absolument aucun travail. Je n'ai pas écrit la Bible. Si tu veux être en colère contre moi, dirige ta colère vers la bonne direction. Verse 12. Le verset 12, est-ce que vous regardez le verset de la Bible? Maintenant, de telles personnes, nous invitons ces gens et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ
à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pas le pain de quelqu'un d'autre. Tu me vois ici, me tenant en train de prêcher, vous êtes mon église. C'est une église. Et je travaille paisiblement. Je ne suis pas en direct. Je ne suis pas en train de diffuser. Je travaille paisiblement. Si un jour vous voyez que je prospère, mangeant mon propre pain, si un jour vous voyez que je prospère et que j'ai assez de pain pour manger pour aujourd'hui, pour demain, pour le jour d'après, pourquoi est-ce que vous voulez être jaloux de moi maintenant? Alors que je travaille tranquillement, personne ne sait que je suis ici. Personne ne sait où je me trouve. Bon, bien sûr, certaines personnes le savent, mais un certain type de monde ne sait pas que je suis ici. Ils ne peuvent pas me voir ici. Est-ce que tu m'as vu quand j'étais au Samoa? J'ai dit, est-ce que tu m'as vu quand j'étais au Samoa? Est-ce que tu m'as vu quand j'étais aux îles Fidji, à Shangri-La? Est-ce que tu m'as vu là-bas? Non, je travaille tranquillement. Tranquillement. Mangeant mon propre pain, le petit pain que j'ai. Voilà comment on doit travailler. On doit travailler dur, tranquillement ici, aux îles Bonnettes ou dans toutes les îles, peu importe là où vous êtes. Travaillez paisiblement, aucun bruit, aucun réseaux sociaux, aucun site. Travaillez simplement hors de vue, mais travaillons dur avec la prière, l'évangélisation. Et quoi que ce soit, continuez de travailler pour le Seigneur. Magnifique. Work in quiet fashion and eat their own bread. Verse 13. Travailler paisiblement et manger leur propre pain, le verset 13. Frères, ne vous laissez pas de faire le bien. Amen. Êtes-vous excité par ces versets incroyables? Oui. Maintenant, je vais partager avec vous un verset que un homme, tonton James, a partagé avec moi il y a plusieurs années. Je me souviens tout le temps de lui. Je me souviens tout le temps de ça à cause de lui. Je me souviens tout le temps de ce verset à cause de lui. Est-ce que vous voulez que je partage ce verset avec vous? 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verset 10. 4, 10. Magnifique. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière, mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Le verset 11, maintenant remarque. Ça, c'est le verset qu'il a partagé avec moi. Il a dit... Est-ce que c'est la version américaine? J'ai besoin de la version américaine, s'il vous plaît, américaine ou NIV. Mais allons d'abord dans la version américaine. Change. C'est quoi ça? Non, 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 non. Oui. Utilise la version NIV. Dans la version NIV en anglais, fais de cela ton ambition. Ça, c'est le verset que tonton James a partagé avec moi. Je pense que c'était NIV. Il a dit, fais de cela ton ambition, de vivre une vie paisible. Tonton James m'a dit, vis une vie paisible. Il m'a conseillé. Il a dit, et de t'occuper de tes propres affaires. Il a dit que je devais simplement m'occuper de mes affaires. Au lieu d'être quelqu'un d'occupé, de dire, qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui se passe ici. Il m'a conseillé. Il s'est assis avec moi quand j'étais adolescent ou dans ma vingtaine. Ça, c'est le conseil qu'il m'a donné. Ce verset, il m'a dit, vis une vie paisible, tranquille. Occupe-toi de tes propres affaires. Et ensuite, travaille de tes mains. Fais le travail toi-même. Ne dépends pas de quiconque pour prier pour toi. Prie toi-même.
Ne t'attends pas à ce que les églises prient pour toi. Prie pour toi. Travaille de tes propres mains. Fais le travail toi-même. Quand il dit travail de tes propres mains, ce n'est pas tout travail que tu utilises tes mains, mais c'est le symbole du fait que tu fais le travail toi-même. Tu fais le travail toi-même. Quand on dit fais le travail, c'est toi. Va faire le travail. Fais-le. Ne dépends pas sur quiconque pour qu'il fasse quoi que ce soit. Il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, ça aura un certain effet. Est-ce que tu veux savoir l'effet? On va au verset suivant. Il m'a dit, afin que ta vie quotidienne gagne le respect des gens de l'extérieur. Tonton James m'a dit, il a dit qu'il y a une autre version qui dit que tu commandes le respect de ceux qui sont de l'extérieur. Ceux qui sont de l'extérieur, ceux qui sont à l'extérieur vont te respecter. Quand tu vis une vie paisible, tu t'occupes de tes propres affaires et tu travailles de tes propres mains, tu vas commander le respect. Des gens qui sont à l'extérieur, ils ne sont pas dans l'église, ils ne sont pas dans ta vie, et tu verras bientôt que tu commandes le respect de toutes ces personnes. Les gens qui ne connaissent rien te concernant, les gens qui ne savent pas qui tu es, les gens qui ne pensent même pas à toi comme étant une grande personne, un jour viendra où tu commanderas le respect. Tu vois qu'ils auront tous un certain respect pour toi. Et tu vas te demander d'où vient ce respect. Ce respect vient par le fait de vivre une vie paisible. Ça vient par le fait de t'occuper de tes propres affaires au lieu d'être une personne tout le temps occupée dans les affaires des autres. Mais ne dépendre de personne. Moi, je ne dépends de personne pour prier pour moi ou pour faire quoi que ce soit. Voilà pourquoi je suis venue au Valentin. J'aurais pu dépendre sur l'évêque Andrew et d'autres personnes, mais je suis venue moi-même pour venir voir l'église et prêcher à l'église moi-même. Tu me vois à la réunion de prière à Flo, je serai là moi-même le matin. À 3 heures, je serai là moi-même en train de travailler de mes propres mains. Il m'a dit, tu vas commander le respect. C'est quelle version? La version message qui dit tu vas commander le respect de ceux qui sont à l'extérieur. Et tu vois, je ne sais pas de quoi on parlait, mais il me parlait de quelque chose par rapport au respect. Il m'a dit que je ne devais pas m'inquiéter. Il me disait quelque chose que je devais faire. Il m'a dit que ça fera de sorte que les gens me respecteront. C'est un secret. Il me l'a dit. Vis une vie tranquille. Ne sois pas bruyant. Ne t'occupe pas de ce qui se passe. Ne sois pas occupé dans des futilités. Travaille de tes propres mains. Devoir de la prière, devoir du travail. La négligence ou la négligence de la prière, la négligence de ton dur, la peur et de ton travail personnel qui conduit au fait que tu perds toi-même ton respect. Tu perds le respect, oui. Quand les gens voient l'église, ils voient les fruits, à un certain point, ils vont dire, hey, tu vis ici tranquillement, t'occupant de tes propres affaires. C'est pas que les gens sont sur Facebook qui disent ça, TikTok, YouTube et d'autres tics. Tiquant les tocs. Non. Mais que cela s'imprègne en toi. J'ai dit que cela s'imprègne en toi. Vis une vie paisible. Vis une vie paisible. Occupe-toi de tes propres affaires. Travaille de tes propres mains. Que cela s'imprègne en toi. J'ai dit que cela s'imprègne en toi. 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 Tu n'auras pas à demander le respect, tu n'auras pas à dire, tu ne m'as pas appelé révérend. Pourquoi est-ce que tu m'as appelé pasteur? Est-ce que tu sais que je suis un pasteur? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas appelé révérend? Pourquoi est-ce que tu n'étais pas tenu debout quand je suis entré? Hey. Tu n'auras pas à dire quoi que ce soit aux gens. Tout le monde se tiendra debout quand il te verra de toute façon. Ils sauront que quelqu'un est arrivé. Ils ne vont pas commencer à manger avant toi. Ils vont tous arrêter de manger quand tu finis de manger. Ta présence va commander le respect. Incroyable. Que cela s'imprègne en toi. J'ai dit que cela s'imprègne en toi. Amen. Quelle bénédiction.
Combien sont prêts à faire le travail en tant que pasteur, le travail de la prière, les devoirs de la prière? Amen. Maintenant, continuons. Un jour, j'ai regardé, il y avait un crash d'avion dans un pays. Je pense que c'était au Congo, quelque part, récemment. Et quand l'avion s'est écrasé, personne n'est mort. Mais quand les gens sortaient de l'avion, est-ce que vous êtes avec moi? Quand les gens sortaient de l'avion, quelqu'un a été écrasé par une voiture. Mais il n'est pas mort dans l'avion, je ne sais pas, dans l'un de ces pays. Oui. Maintenant, est-ce que vous écoutez? Dès que quelqu'un mort, ou dès que la personne est morte, ils ont arrêté le pilote. Parce que, tu vois, c'est un crime de ne pas faire ton devoir. Peu importe ce qu'est ton devoir. Oui. Peu importe ce qu'est ton devoir. Voilà pourquoi ils appellent ça la négligence. La raison pour laquelle on n'a pas eu la chanson, c'est parce que certaines personnes ne font pas leur travail, c'est tout. Et ça affecte beaucoup de choses. Celui-là ne fait pas ça, celui-là ne fait pas ça. Ensuite, quelque chose va échouer. Donc voilà pourquoi, quand quelque chose se passe, comme récemment, il y a eu un bateau, un gros bateau. Je pense que c'était coréen. Soit il a coulé ou presque coulé, et beaucoup de personnes sont mortes. Directement, ils ont arrêté le capitaine. Comme si, quel était ton devoir que tu n'as pas fait? Et parce que tu n'as pas fait ton devoir, quelque chose de mauvais s'est produit. Donc, ce que les gens ne réalisent pas, c'est que tout ça, c'est de la négligence. Et c'est aussi ce qu'ils appellent la négligence criminelle. C'est un crime. Donc, tu vois beaucoup de personnes comme « Oh, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas écrit ça. Je n'ai pas fini de faire ça. J'ai fait 7, mais je n'ai pas fini les 3 derniers. J'ai appris ça, mais je n'ai pas appris cette chanson. J'ai fait ci, mais je n'ai pas fait ça. » Tout ça, en fait, c'est de la négligence. Et le coût et l'effet peut être vraiment terrible. L'effet peut être vraiment terrible. Et voilà pourquoi cela est considéré comme étant un crime. Et c'est là que quelqu'un comme le prophète Samuel, en 1 Samuel 12, verset 23, il a dit de moi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Il a dit, je ne vais pas pécher. Sans péché. Sans péché. Oui. Sans péché. Sans péché. Il dit que je pêche. Et c'est quoi le péché? Le péché, c'est le fait de ne pas prier. Oui. Donc, il a dit, oh, c'est juste quelque chose qui est arrivé. Mais en fait, c'est mon péché. En fait, c'est un péché. Tu vois, les gens ne vont jamais dire que oh, je n'ai pas prié, donc c'est un péché. Ils vont dire, oh, je n'ai pas prié. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est juste quelque chose qui se passe et ce n'est rien. Mais il appelle cela maintenant un péché. Il a changé le nom. Un péché. Et beaucoup de choses, les gens ne comprennent pas la négligence, que tu aurais dû savoir, tu devrais savoir, ou tu aurais dû savoir, tu aurais dû faire, ou tu aurais dû faire des efforts pour que cela soit fait. Qui allait faire ça? Qui est censé faire ça? Tu aurais dû faire des efforts pour t'assurer que c'est fait, ou que c'est sûr. Tu aurais dû. Et voilà pourquoi ils vont t'emmener la prison ici. Et donc tu vois, c'est le moment pour nous de prendre l'œuvre de Dieu sérieusement parce que pourquoi je ne sais pas. Quand les gens disent oh tu as réussi, je dis non. Tu ne peux jamais savoir si tu as réussi quand tu arriveras aussi. Ils te diront la connexion d'ici et ici et ici. Donc toutes ces îles,
Vous savez, une fois, j'étais dans les îles caribéennes et je prêchais. Et ensuite, j'ai dit que nous allons donner au Seigneur une île. Comme pour dire merci. Une île entière. Est-ce que tu vois? Pour dire merci pour ce qu'il a fait pour nous. Est-ce que vous vous souvenez? Une île pourquoi? Une île de combien de personnes? 40 000 personnes. Oui. On aurait pu. Si ce n'était pas à cause des personnes qui tremblent, les personnes qui ne font pas leur travail. Les personnes qui ne font pas leur travail. Ils ne font pas ce qu'ils auraient dû faire, ce qu'ils pourraient faire. Ils ne le font pas. On appelle cela des personnes qui tremblent devant leur devoir. Un gars, il a eu une vision. L'un de mes pasteurs, il a eu une vision, il est allé au ciel. Quand il est arrivé au ciel, il était tellement content. Et ensuite, soudainement, certaines personnes lui sont venues lui demander. Il lui posait des questions sur des âmes et sur des missions. Il a dit aux gens, et ils étaient beaucoup, et ils étaient en train de le presser, terre debout. Il lui demandait, pourquoi? Et ce frère, et ces gens. Hey. Il lui demandait, et pour, il leur a dit, prends ton temps. Ils ont dit non, et tous ces gars qui ne sont pas sauvés. Qu'en est-il de ces personnes? Lui, il pensait qu'il arrivait dans une célébration, ne sachant pas que les gens étaient très réchauffés. Qu'en est-il de ce gars? Tu as laissé ce gars là en enfer. Et qu'en est-il de celui-là? Et de cette île? Et qu'en est-il de cet endroit? Et il posait des questions. Et il essayait de leur dire, prenez votre temps. Il l'entourait, ils étaient sur le point de le frapper alors qu'il venait d'arriver au ciel. Au ciel. Il n'était pas content. Il me disait que s'il était là, je le laisserais raconter l'histoire. C'est une histoire effrayante parce que tu penses que tu es OK, mais tu ne sais pas que tu n'as pas fait ton travail, tu n'as pas fait ta petite contribution que tu aurais dû faire dans cette île, dans ces îles. Et toutes ces autres îles périssent. Où sont nos pasteurs des îles Mariannes? Notre pasteur de l'île Marianne aurait dû être là. Pour Baptiste aurait dû être là. Les pasteurs de Tuvalu auraient dû être là. On n'a personne. Tu aurais pu le faire. Tu aurais pu aller aussi loin. Et on était heureux à l'église. C'est bien d'être heureux ici. Quand tu fais de la musique comme ceci, tu vois, au début, c'est amusant, mais après, ça devient du travail. Il y a beaucoup de travail qui s'accompagne de cela. Et la même chose avec l'église. Au début, c'est comme si on est simplement en train de jouer. Au début, c'est on est simplement heureux de venir à l'église. Au début, c'est juste on est OK d'être là les dimanches, les samedis, et ainsi de suite. Mais à un moment vient où cela change et ça devient du travail. Et ça devient un devoir. Et Dieu va te demander de rendre compte pour ton devoir, je te le dis. On aurait pu faire plus. On aurait pu aller plus loin. On aurait pu aller dans tous ces endroits. Mais c'est comme si quelqu'un ne voulait pas partir, quelqu'un ne voulait pas prêcher, quelqu'un ne voulait pas prier, quelqu'un ne voulait pas faire son travail. Mais tu vois, tu ne peux pas vraiment voir. Si je ne leur avais pas demandé de chanter cette chanson, on n'aurait pas su que certaines personnes ne font pas leur travail. De toute façon, Samuel a dit que je ne vais pas pécher. Ne faisons pas le travail. Hey. Are you still around? So number one, not praying ne pas prier, c'est la négligence. C'est un péché de négligence. Amen. Numéro 3. La prière, c'est l'œuvre d'un pasteur. Acte 6.4, ça, c'est notre travail. Ça, c'est notre travail. Personne ne devrait mépriser cela. Je n'ai pas envie d'entendre qui que ce soit mépriser cela. Ne me dis pas que je ne travaille pas. Est-ce que tu penses que je travaille ou pas? Est-ce que je travaille ou pas? Est-ce que tu sais que quand je finis, je vais en Nouvelle-Zélande, hein? Je continue et après, je vais dans 5 îles.
Chaque île, c'est 2 jours. Après, il faut voyager là. Certaines fois, 3 vols entre une île, entre 2 îles. Demain, je dois prendre 3 vols. D'ici à ici, d'ici à ici, d'ici à ici, avant de pouvoir atteindre. Oui. Oui. On voyage, on travaille. On va se donner continuellement à la prière et au ministère de la parole de Dieu. Fantastique. Donc, personne ne doit dire qu'on ne travaille pas. Tu n'as qu'à dire aussi que les pilotes ne travaillent pas. Parce qu'ils sont simplement assis dans ce cockpit du matin au soir, buvant du thé et parlant, regardant le ciel. Je me demande s'ils jouent aussi aux jeux vidéo. Ne méprise pas mon travail parce que je suis un pasteur et tu me dis que mon travail qui est de prier, ce n'est rien. Ne me dis pas ça. Qui penses-tu être, monsieur Gros Bonnet? Tu ne peux pas me dire que je ne travaille pas, je travaille. La prochaine fois que je vais aller dans un avion, je dis, hey, pilote, oh, paresseux, tu es simplement assis là-bas toute la journée. Tu ne peux pas mépriser le travail de quelqu'un. Tu sais, un jour, j'étais dans un avion, c'était un petit avion. Je pouvais voir le pilote. Quand on était au milieu du vol, le pilote s'est levé. Oui. Il est venu là où on était assis. Il a dit, oh, laissez-moi vous donner des sandwichs. Est-ce que tu es sérieux? Et je lui ai dit, pourquoi est-ce qu'il a dit, oh non, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Il est venu pour nous servir des boissons. Et je me disais à moi-même, mais qu'est-ce que cet homme fait? Tu vois, tu peux facilement penser qu'un pilote ne fait rien parce qu'il peut facilement se lever et venir te servir de la boisson. Chaque travail peut être méprisé, mais toi, essaye d'être un pilote et vois si tu peux décoller et atterrir. Est-ce que tu peux décoller et atterrir? Donc, n'essaye pas de banaliser le travail de quelqu'un ou d'essayer de le minimiser ou de le réduire en absurdité. C'est absurdio réduction. Réduire cela à l'absurdité. Certaines personnes veulent réduire l'œuvre du ministère à l'absurdité. Ils veulent le banaliser, le minimiser et le rendre aussi bas que possible. Ok. Demain, quand je vais monter dans l'avion, je vais dire au pilote, hey, oh paresseux. Est-ce que je vais faire ça demain? Hey, oh paresseux. Tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas. Tu n'as même pas un bon travail. Tu es simplement assis dans cette chaise toute la journée. Mais l'ordinateur fait voler l'avion. Écoute, est-ce que tu penses que l'homme fait voler l'avion avec de ses mains? Absolument pas. C'est l'ordinateur qui fait voler du décollage jusqu'à l'atterrissage. Oui. Parce que quand il est dans l'avion la nuit, est-ce qu'il sait c'est où la gauche et la droite? Il suit l'écran. Et c'est l'écran qui conduit tout le long. C'est tout. Ils sont assis là. Un jour, j'étais dans un avion. J'ai demandé, mais comment est-ce que tu sais où tu vas? Il a dit, oh, on volait comme ceci. Il a dit, regarde dehors. Et je regardais, je ne voyais rien. Et soudainement, j'ai vu l'aéroport. J'ai dit, hey. Donc comment est-ce que tu sais que c'est Célio? Ne t'inquiète pas, ça c'est notre travail. Ça, c'est le travail. Même si ce n'est que programmer l'ordinateur et s'asseoir. Même quand l'avion tourne gauche et droite, c'est l'ordinateur. N'essaye pas de banaliser mon travail. Mon travail, c'est aussi m'asseoir dans une pièce et prier. Ne réduis pas mon travail. Dis à ton voisin, plus d'absurdio réduction. Eh bien. Maintenant. Numéro 4. La prière, c'est le travail d'un pasteur. Ça, c'est notre travail. Amen. D'un pasteur. Je parle des devoirs de la prière. Colossiens chapitre 4, le verset 12.
Épaphras, qui est des vôtres, serviteur de Jésus-Christ, salue. Qu'est-ce que Épaphras fait? Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Il fait tout encore. Il travaille avec ferveur dans la version anglaise. Il travaille avec ferveur afin que vous soyez parfaits, pleinement persuadés. Vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Donc, il travaille. Il travaille. Il travaille. Travailler dans quelle manière? Dans le fait de creuser des tranchées? Non. Travailler dans la prière. Donc Paul nous montre qu'on peut travailler dans la prière. Ne me dis pas que je ne travaille pas, ok? Je travaille dans la prière pour vous. Amen. Que Dieu vous touche, que Dieu ait pitié de vous. Dans le monde spirituel, je travaille. Et nous travaillons, jour et nuit, jour et nuit, travaillons en tout temps, travaillons en tout temps. John Wesley a dit que c'est comme si Dieu ne fait rien sans la prière. Il fait tout par la prière et rien sans la prière. C'est ce qu'il a dit. Il a dit que ça, c'est l'observation qu'il a faite. Il est mort presque à l'âge de 90 ans. 88 ans. Et il a fait cette observation que j'ai observé, que rien ne fait rien sans la prière et que tout ce qu'il fait, il le fait au travers de la prière. Donc si une œuvre doit être faite, ça ne sera pas fait sans la prière et ça sera fait par la prière et en utilisant la prière et au travers de la prière. Il a dit que ça, c'est l'observation que j'ai faite. C'est après avoir travaillé pendant des années pour Dieu. C'est ce que j'ai remarqué. C'est comme si Dieu fait tout par la prière. Il ne fait rien sans la prière. Il ne fait rien sans prier. Parce qu'il doit y avoir certaines personnes quelque part qui prient. Et Épaphras priait pour l'église de Colosse. Il priait pour eux avec ferveur. Il priait pour eux avec ferveur. Travaillons dans la prière. Il y a des prières quand on prie, quand on finit de prier, je vois qu'on transpire, on est fatigué, on a travaillé jour et nuit. Pasteur, ouvrier, berger, si vous n'avez pas ces nuits de prière, ces temps de prière, où vous-même vous voyez que votre corps est fatigué, votre corps est fatigué. Vous n'êtes pas en train de travailler. Épaphras était un pasteur. Comment je sais que c'était un pasteur? C'est un serviteur de Christ. Il vous a salué. Il n'avait aucun moment, aucun temps pour écrire des lettres. Il priait. Puisses-tu devenir un guerrier de prière puissant pour le Seigneur Jésus? Est-ce que je peux avoir un amen? Très bien. Nous arrivons vers la fin. Maintenant, numéro 4. Numéro 5. La prière, c'est l'œuvre d'un prêtre, le travail d'un prêtre. Luc chapitre 1, verset 5. C'est notre travail. Du temps d'Hérode, le roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, et elle s'appelait Élisabeth. Son nom c'était quoi? Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé au sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Change de version, s'il te plaît, pour la version amplifiée. Le verset 8, la version amplifiée, le verset numéro 8. Dans la version NASB en anglais, maintenant cela arriva que, alors qu'il faisait son service de prêtre, la version amplifiée, devant Dieu, dans l'ordre de sa division, pendant qu'il était
en devoir pendant qu'il faisait son devoir. Est-ce qu'on peut avoir plus de prêtres qui font leur devoir au Vanuatu? Est-ce qu'on peut avoir plus de prêtres qui font leur devoir au Vanuatu? Peu importe là où vous êtes. Pendant qu'ils faisaient leur devoir, servant en tant que prêtre devant Dieu, dans l'ordre de cette division. Ça, c'est soit en tant que pasteur, évêque, berger, ministre, dans son rang. Parce que chaque pasteur, chaque membre est censé prier, chaque pasteur est censé prier, chaque personne est censée faire partie de ceci. Donc, pendant qu'il faisait son devoir. Pendant qu'il faisait son devoir, servant en tant que prêtre devant Dieu, d'après l'ordre de sa division. Cela était la coutume des prêtres. Le sort lui fit tomber dessus, d'entrer dans le sanctuaire du peuple, du Seigneur, et brûler des encens. Donc les encens, c'était le symbole de la prière devant Dieu. Dans le livre d'Apocalypse, on voit les encens qui montent et qui se mélangent avec la prière des saints. Donc les encens, c'est la prière. Vous savez, quand on diffuse des encens aujourd'hui, c'est qu'en fait, on ne comprend pas vraiment. En fait, c'est le symbole de la prière ou des prières. Tout est fait au milieu de l'encens de la prière. Il y a une odeur, et cette odeur, c'est l'odeur de la prière. L'odeur de l'encens, c'est censé être l'odeur de la prière ou d'un environnement de prière, Donc, Zacharie était un prêtre. Son devoir, c'était de prier. Comment est-ce qu'on a des bureaux d'église avec des gens qui ne prient pas? Les gens qui ne prient pas, ils sont dans les bureaux à l'église. Son devoir, c'était de prier. On doit tout le temps avoir des gens dont le devoir est de prier. Le devoir, c'est de prier. Leur devoir, c'est de prier. Prier. Amen et amen et amen et amen. Leur devoir, c'est de prier. Est-ce que vous m'écoutez? Oh, his duty was to pray. Son devoir, c'était de prier. Son devoir, c'était de brûler des encens. Son devoir, c'est de brûler des encens. Le pasteur doit brûler des encens. Ton devoir, c'est de... Tu vois, quand tu sors de la prière, tu n'es pas aussi logique qu'une personne normale. Tu es tout doucement incliné. Voilà ce que je veux dire par la spiritualité de la personne. Ce n'est pas simplement par des points logiques, point après point. Mais il y a une différence. Tu ne peux pas vraiment dire c'est quoi. C'est pas si facile à définir, mais il y a un changement dans la manière de la personne pour penser. C'est ça qu'on appelle la spiritualité. Et quand tu as été dans une pièce où il y a juste de l'encens avec des lampes et des bougies, et il fait noir et c'est juste de la lumière, et tu vois, quand tu sors, tu es affecté par là où tu étais, tu es affecté par le monde spirituel, tu es affecté par le monde spirituel. Et ça, c'est le travail d'un prêtre. Et Zacharie, c'était son devoir, c'était sa coutume de faire cela et de brûler des encens. Puisse-t-il avoir beaucoup de prêtres à Vanuatu? Vanuatu n'appartient pas au diable, Vanuatu n'appartient pas aux démons. Les gens au Vanuatu n'appartiennent pas à l'enfer, ils n'appartiennent pas aux démons, ils n'appartiennent pas aux mauvais esprits, ils appartiennent à Jésus-Christ de Nazareth. Et cela va demander le travail de la prière des gens qui servent le Seigneur dans la prière. Ça va changer le Vanuatu pour Jésus-Christ. Est-ce que je peux avoir un amen venant du Seigneur? Le Seigneur. Maintenant, je voudrais vous donner le point final pour cette session. Les ouvriers sont peu nombreux. Cela signifie que les personnes qui prient sont peu nombreuses. Then saith he unto his disciples, the harvest truly is plenteous. Il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson qu'il envoie des footballeurs, qu'il envoie des touristes, qu'il envoie des gens qui sont là pour des vacances. Donc, il envoie des ouvriers, des travailleurs, des personnes qui travaillent dur. On n'a pas besoin de touristes dans le ministère. Le tourisme, c'est la réjouissance.
le bonheur. Quand je venais, j'ai vu un bateau de croisière et tous ceux qui étaient dans le bateau de croisière, ils étaient contents. Ils étaient en train de passer du temps, ils sont venus aux îles Vanuatu pour voir les îles, boire de la boisson, prendre une bière, boire, avoir des rapports sexuels, manger du poisson, viande, dormir, se reposer, regarder des vidéos, jouer aux jeux vidéo, Netflix. Ça, ce n'est pas comme ça que les âmes sont sauvées. On n'est pas contre tout ça. On dit que Dieu recherche des ouvriers. Priez le Seigneur, le Seigneur de la récolte, pour qu'il envoie des touristes. Le maître de la moisson pour qu'il envoie quoi? Des touristes. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie quoi? Qu'il envoie des personnes dures, des hommes spirituels durs, des hommes spirituels, des hommes qui travaillent dans le monde spirituel. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à combattre les extrêmes par les extrêmes? Est-ce que vous êtes prêts à combattre les extrêmes par les extrêmes? Allez avec moi en Jean chapitre 10. La prière, c'est combattre un extrême contre un autre extrême. Jean chapitre 10. Magnifique. Maintenant, je vous dis, travail de berger, bâtir l'église en Vanuatu ou dans les autres îles, bâtir plutôt dans les îles Samoa de l'Est, Ouest, les îles Mariannes. Il dit, ainsi je vous le dis en vérité, celui qui n'entre pas par la porte, mais il monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Jean 10, 1. Et quoi? Le même est un quoi? Je ne peux pas voir ou vous entendre. On est sur le point d'aller déjeuner. Juste donnez-moi 2 minutes. Le même est un voleur et un brigand. Amen. Et notre travail, c'est avoir affaire avec des choses et des voleurs. Ce n'est pas quelque chose de petit. C'est quelque chose de haut niveau. On a affaire à des voleurs. Les voleurs, c'est des personnes qui volent. Quelqu'un qui vole de toi, probablement sans que tu ne le saches, c'est un voleur. Un brigand, c'est quelqu'un qui vole, utilisant des forces ou des menaces ou de la violence. Ça, c'est la différence entre un voleur et un brigand. Un brigand, il est dans une sorte de violence ou une sorte, je veux dire, de force. Mais un voleur, c'est quelqu'un qui vole, mais sans ta connaissance. C'est-à-dire que quand tu sors, tu reviens, tu vois que tes choses sont parties. C'est ça, c'est un voleur. Mais un brigand, c'est quelqu'un qui vient avec de la force. Ça, c'est les deux groupes auxquels on a affaire. Et ça, c'est ce à quoi un pasteur a affaire. Est-ce que ce n'est pas quelque chose d'extrême? Ce n'est pas quelque chose d'extrême contre laquelle on doit combattre? Le verset 2. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts à combattre les extrêmes par les extrêmes? Est-ce que vous êtes prêts à combattre les extrêmes par les extrêmes? Le verset 3. Le verset 3. La porte lui ouvre et les brebis entendent sa voix et il va crier « Hello, 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 hello ». Et ces brebis vont dire « Hello ». Il va dire « Oui, 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 on est là ». Salut, Shepi. Verset 4. Magnifique. Ce qu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Magnifique. Verset 5. Elle ne se prend point un étranger. Ça, c'est le troisième type de personne auquel tu as affaire. Quand tu deviens un pasteur, il y a 3 groupes auxquels tu as affaire. Les voleurs, brigands, étrangers. Toute forme de déloyauté peut être catégorisée sous ces 3. Voleurs, brigands, étrangers. Ceux qui vous quittent, voleurs, ils veulent voler. Et souvent, c'est des étrangers. Ils ne se sont pas greffés. Ceux qui vous accusent,
Zaché a dit que peu importe tout ce que j'ai fait, donc j'ai pris par fausse accusation, tu as affaire à des voleurs, brigands et à des étrangers. Tous les orangous sont des voleurs, brigands et étrangers. Jean dit que si c'était de nous, ils ne nous auraient pas quittés. Oh oui. Est-ce que vous êtes prêts à combattre les extrêmes? Tu vois, ça, ce sont des extrêmes. Et j'aime Jésus sur le point de nous montrer une forme de comportement extrême. C'est le seul type de comportement qui peut contrecarrer ce à quoi on a affaire. Est-ce que vous êtes prêts à regarder les extrêmes contre les extrêmes? Le verset 6. Cette parabole, ils n'ont pas compris. Le verset 7. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Le verset 8. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Ils sont très mauvais. C'est des très mauvaises personnes. Verset 9. Je suis la porte. Quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Est-ce que vous êtes prêts à vous réjouir des extrêmes? Le voleur ne vient que pour dérober. Maintenant, on voit le travail d'un voleur. Dérober, égorger, détruire. Mais je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Est-ce que vous êtes prêts à vous réjouir des extrêmes contre les extrêmes? Qu'est-ce qui peut combattre les voleurs et les brigands? C'est ça, le verset 11. Tu vois ce qui peut les battre. Il dit, le bon berger donne sa vie. Tu vois, il est suicidaire. C'est extrême. Il est prêt à mettre sa vie en jeu. C'est extrême. Il est dans la tuerie. Même il se tue lui-même. Il est prêt à se tuer lui-même, oui. Oui, il est prêt avec une mesure extrême. Je vais dire, une personne suicidaire, ça doit être un extrémiste. J'ai un de mes pasteurs a été tué par une personne qui avait mis une bombe sur lui. J'ai vu les photos, il a fait exploser tous ses intestins. Je veux dire, le gars était fou. Je veux dire, il a bombardé la maison entière. Oui. Maintenant, Jésus est venu avec une mesure extrême pour contrecarrer les voleurs et les brigands. Il a dit, le bon berger, il donne sa vie. On est suicidaire et on est extrême jusqu'à la mort. Ce travail, on le fait jusqu'à la mort. Peu importe ce que cela demande, on le fait. Donc tu vois, prier. Tu vois maintenant qu'une personne qui prie n'est plus capable de prier, tu vois que tu es loin du standard requis pour combattre contre les voleurs, brigands et les mauvais esprits. Les esprits méchants au Vanuatu. Les esprits méchants qui veulent transformer les gens en des îles, en personnes qui vont aller en enfer. Si tu n'es pas terrible, si tu ne sais pas comment sérieusement prier et te transformer en un homme extrémiste dans la prière, un homme de prière, est-ce que tu as compris ce que je dis? Un homme de prière du Vanuatu, un homme terrible de prière. Pour que tous les voleurs spirituels, les brigands, respectent et sachent que le berger est suicidaire déjà. Si tu blagues avec lui maintenant, tu vas voir quelque chose va t'arriver. Il peut facilement exploser sur toi. Combien sont prêts à exploser sur Satan? Est-ce que tu es prêt à exploser? Les gens ont peur des personnes suicidaires plus que toute autre personne, oui. Ils donnent leur vie. Durant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont introduit les kamikazes. Les kamikazes. L'homme était dans un avion et l'avion, c'est une bombe. Il vole directement vers un avion, vers un bateau plutôt. Parce que ton bateau est très grand, donc ils vont voler directement pour entrer dans ton bateau. Jésus a dit que moi, je suis un bon berger. Alors que je suis ici maintenant, ce que je ne sais pas, c'est que je vais mourir. Je vais emmener la mort maintenant dans ce combat. Pour la vie des brebis. Donc tu vois, quand tu vois un pasteur qui ne prie pas, tu es loin du standard. Tu es loin du standard.
Tenez-vous sur vos pieds, tout le monde. Père, élève tes mains et pour la grâce du Seigneur Jésus. Mambalanda baramanda manda baramanda la manda babaranda la babandara. Mambaramanda shombonda la mana marakabalanda mala. Halbe predele mromandele mandere bele mandere. Mande samandolo no monere. Halamamba jindo romon baranambari dele benene belele. Maramanda la mandala mandola mendere mandola bela lele. Falendre machen medigole la mendele mendele. We give you thanks. We give you praise, Jesus. We thank you for what you have done. Grâce, nous te louons, Jésus. Nous te disons merci pour ce que tu as fait dans le nom de Jésus. Élevez vos mains. Peu importe ce qui représente les voleurs, brigands, par la puissance du Seigneur, il vous donne la grâce d'être un bon berger, un bon leader, un bon combattant, un bon ouvrier pour le royaume de Dieu. Oh, Jesus, we give you thanks and praise for the blessing that has been released on our lives. Nous te louons pour la bénédiction relâchée dans nos vies alors que nous te servons. Nous t'aimons, Seigneur. Nous te louons. In the mighty Dans name le nom of puissant de Jesus. Jésus. Amen. Amen.